Merci aux collègues pour cette présentation et leur travail. Je regarde avec attention le rapport quand il sera complété, mais la proposition de résolution pose en effet le constat, je crois, qui est aujourd'hui partagé. Et je pense que l'alerte que vous posez à travers ce texte, mais aussi les débats qui ont lieu aujourd'hui au sein du Parlement sont extrêmement importants, même si je vais être en désaccord un peu avec les conclusions que vous semblez tirer de cela en termes d'ambition. Parce que de mon point de vue, ni le texte discuté aujourd'hui au Parlement européen, ni les éléments, un certain nombre d'éléments qu'il y a dans la proposition de résolution ne sont à la hauteur de la situation. Vous disiez, collègues, que vous travaillez sur le sujet depuis énormément de temps et qu'il y a eu beaucoup de textes et souvent des chiffres qui sont donnés et qui ne correspondent pas aux capacités. Je suis d'accord avec vous, mais pour moi, le problème, c'est qu'on reste dans un cadre de pensée, un paradigme économique qui empêche en fait de sortir d'une vision incrémentale de la réduction des gaz à effet de serre, parce qu'on reste dans un système productiviste, extractiviste, dans un système où en même temps que ces débats ont lieu au Parlement européen, le même Parlement européen a voté pour les accords de libre-échange qui vont participer à augmenter les gaz à effet de serre. Le rapport récent là, du Haut Conseil pour le climat qui appelle à introduire l'empreinte carbone et donc les émissions liées aux importations montrent dans le cas de la France que ça constitue une bonne partie, en fait, quand on réintroduit ce calcul, une bonne partie de responsabilité, et ça pèse en fait sur le travail de réduction. Et donc pour moi c'est un exemple qui montre que tant qu'on reste dans le schéma économique actuel, on ne peut que passer de frustration à frustration. Nous défendons avec aussi un certain nombre d'ONG, d'organisations non gouvernementales, un objectif effectivement plus ambitieux, mais dans l'idée d'une véritable transition et remise en cause de tout notre système de production et d'échange qui correspondrait en fait à la transition dont on parle beaucoup, mais dont on attend encore les moyens au niveau national comme au niveau international, au niveau européen. Et se féliciter que l'objectif de moins 55% qui est aujourd'hui, qui a été revu à la baisse quand même, parce qu'on était parti, le texte de la Commission part de 60%, on revient à la baisse sur 55%, alors que, y compris ce chiffre de 60% au départ, reposait quand même sur des calculs qui ne correspondent pas aux estimations de l'ONU, selon qui les émissions globales doivent baisser de 7% par an d'ici à 2030 pour rester sous le seuil des 1,5% de hausse de température. Ça signifie que pour l'UE, il doit y avoir une réduction de plus de 65% de ces émissions. Ce n'est pas également ce que proposent les ONG et ça ne correspond pas non plus aux nécessités pour atteindre la limitation de 1,5 degrés. Pour nous, le fait que cette base ne tient pas compte de ce que j'évoquais tout à l'heure sur l'empreinte carbone est liée aux importations. Et également, un troisième point qui nous semble problématique, c'est que les deux principaux instruments de l'UE en matière climatique sont inadéquats. Le système communautaire d'échange de quotas d'émissions qui est responsable d'un prix du carbone trop bas, et ça constitue de vastes réserves de permis à polluer, et le règlement de répartition par l'effort. Donc, de notre point de vue, l'ambition doit être, je finis là-dessus, Madame la Présidente, doit être à la hauteur de la crise et du danger civilisationnel aujourd'hui, dont on voit des expressions à travers les événements climatiques. Mais je pense qu'aucun gouvernement n'a malheureusement encore pris vraiment la hauteur. Nous sommes poussés, y compris par les mobilisations de la jeunesse, des ONG, et c'est grâce à ça notamment que nous avons ces discussions. Mais je crois qu'il faut encore un effort certain en la matière, au niveau français comme au niveau européen. Merci.